cette introduction donc à ce webinaire alumni MBA MCI, le MBA Marketing Communication Innovation de Vinci Executive Education. Nous sommes avec Thierry Pires, donc qui fait partie de nos illustres anciens. Hein, c'est vrai que ça fait vieux combattant. Thierry, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Merci Louis pour l'invitation. Alors, vous allez voir que il y a déjà des petites références dans ce que je viens de dire, parce que vieux combattant, en fait, Thierry va nous le dire en racontant son parcours. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, donc, il travaille au ministère des Armées. Voilà, vous voyez le lien qui est déjà fait. Mais tu as une carrière déjà très riche, qui n'est pas terminée, évidemment. Tu es donc un diplômé du MCI 2011. Et tu es resté très proche, très fidèle à la formation toutes ces années. Tu as notamment été président de l'association Alumni, mais pas que. On te retrouve chaque année cité donc dans les remerciements des tests professionnels de nos élèves, parce que tu toujours bénévolement accompagnes, en tout cas jusqu'à présent, tu as accompagné donc les étudiants qui te sollicitaient, quel que soit d'ailleurs le sujet de la thèse. C'est aussi une de tes richesses, d'avoir une vision très généraliste et à la fois aussi spécialiste sur sur ton expertise. Tu vas nous dire tout ça. Vous allez voir, on va passer une heure très riche. Vous avez le chat donc juste à côté pour pouvoir poser vos questions à Thierry. Donc je vois qu'il y a déjà Nicolas, Heidi qui ont compris comment fonctionnait ce chat. Donc vraiment n'hésitez pas à intervenir pendant tout le long de ce chat. Juste quelques mots sur le MBMCI. Donc c'est une formation en executive education, donc qui s'adresse plutôt aux professionnels en activité. Alors que ce soit pour une reconversion, voilà, vous n'avez jamais fait de marketing digital, de communication, de marketing, eh bien vous venez vous former à des nouveaux métiers, ou alors pour une accélération de carrière, vous êtes déjà dans des métiers liés à la communication, au marketing, et vous cherchez à vous digitaliser, à accélérer votre carrière, et ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'un projet entrepreneurial. Vous souhaitez lancer votre entreprise, un business lié donc au marketing digital. Eh bien, le MBA est aussi fait pour vous. Nous avons 2 sessions par an, une session en février, donc la prochaine rentrée là sera le 19 février, et puis ensuite une session en octobre. Et d'ailleurs, Thierry, toi, tu avais fait la session en octobre, tu avais fait ta rentrée en octobre. Tout à fait, en part-time, effectivement. À l'époque, c'était pas marketing et innovation, c'était e-commerce et mince, j'ai oublié le nom. Commerce sur Internet. Et là, c'est Oui, c'est ça. C'était l'ancienne appellation du MCI, c'était marketing et commerce sur Internet. Absolument. Voilà. En septembre, avec un format qui était de 3 jours par mois sur 11 ou 12 mois, je crois, et avec une thèse professionnelle, avec un cas client d'introduction, un cas client de désintégration, et aussi une veille sectorielle. On avait fait un job sur le secteur du vin, le secteur viticole à l'époque, qui avait d'ailleurs été salué par quelques professionnels de la profession. Oui, alors c'est vrai que depuis, en tout cas, ta scolarité au sein de la formation, donc je rappelle, c'était en 2011, il y a eu quelques évolutions, notamment sur le format. Donc maintenant, c'est une semaine par mois, mais en tout cas dans l'esprit de la formation, il y a toujours cette continuité. Déjà à ton époque, c'était le hashtag même pas peur, c'était le hashtag bienveillance, c'était le hashtag dépassement de soi. Parce que finalement, c'est ça aussi, Thierry. Bon, on va maintenant peut-être plus entrer dans ton parcours. Toi, à la base, tu viens pas du marketing digital. Alors, je venais du web. Voilà. Je suis rentré sur le marketing digital par le biais du web, parce que j'avais quasiment 7-8 ans d'expérience dans le web chez Compaq et HP à l'époque. Alors, tu avais cité 2 façons de clés d'entrée pour ce MBA. La mienne, c'était plutôt pour une accélération des expertises, une accélération du réseau, une accélération aussi des acteurs qui peuvent nous accompagner sur ces sujets. Et finalement, j'ai trouvé mon bonheur en rentrant dans ce MBA à l'époque. Ne serait-ce que par la première brique dans tout ça, c'est d'être capable de te mettre en veille
sur les tendances. Et comme tu le sais aujourd'hui, des tendances, il en va dans tous les sens. Tu dois être aux aguets des prémices, des petites, ce que j'appelle des petites tendances. C'est pas le terme exact, mais ça reviendra. Les signaux faibles, voilà exactement, pour finalement projeter un petit peu ce que seront les business de demain, ce sur quoi on te demandera de travailler, voire ce sur quoi toi tu seras en autonomie pour travailler sur ces business. Et ça, c'est juste voilà, on met la base d'entrée avec ce MBA. Et ensuite, on a des experts qui viennent témoigner. En tout cas, il y a le témoignage, mais aussi il y a un transfert de connaissances. Il y a tout aussi un certain nombre d'outils sur lesquels on se fait la main pour appréhender aussi l'exercice de ces fonctions-là, pour se retrouver dans le marché du travail avec quelque chose, des éléments permettant d'être opérationnel. Alors c'est ça Thierry, hein, tu venais effectivement du monde du web. En fait, tu as une première partie d'études, si je me trompe pas, jusqu'en 2004-2005. Tu as travaillé donc pendant 5-6 ans. Et puis ensuite, tu es venu faire ce MBA pour t'accélérer. Et alors ce n'est pas tout, parce qu'ensuite tu t'es de nouveau formé à l'intelligence artificielle il y a pas très longtemps. Ouais. C'était donc en 2021-2022 avec l'université à Berkeley. Exactement. Donc tu nous en parleras aussi, mais je pense que déjà un mot clé de ton parcours. Tu parlais des signaux faibles, mais tu es quelqu'un qui est dans l'adaptation permanente. Et j'ai même envie de dire, c'est au-delà de ça, c'est l'adaptabilité. Tu devances les changements, tu devances l'évolution. Alors c'est vrai que j'ai travaillé l'IA qu'on connaît tous aujourd'hui qui explose depuis 2018-2019, c'était déjà en réflexion. Mais Louis, il faut que tu saches que quand j'ai été diplômé donc de façon effective en 2012, parce qu'il y a un petit décalage entre les résultats et la remise des diplômes. Mais je te jure que c'est vrai, je me suis dit, quand est-ce que j'y retourne? Et à l'époque, je suis parti vivre 3 ans au Canada. Il y a 5 ans, on a fait un projet familial. J'ai tout quitté pour accompagner ma femme et emmener nos enfants. Et à l'époque, j'étais déjà dans la réflexion du premier MBA IA qu'a ouvert le MLV. Mais sachant pas si je partais ou pas au Canada, je n'ai pas pris les risques, mais je l'ai fait ensuite après coup, justement depuis là-bas. Donc en fait, c'est le step 2, c'est-à-dire que la première étape que je décrivais tout à l'heure, c'est on vous donne la capacité de sortir, d'ouvrir les œillères qu'on a quand on est dans l'opérationnel, dans une boîte, dans son job, etc. Pour voir ce qui se passe en 360 et anticiper. Et ben, la deuxième étape pour moi, ça a été de faire ce MBA et en fait rester toujours en alerte, toujours en anticipation, comme tu disais, parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour surfer une vague plutôt que de se la sentir un peu sous l'eau ou noyée ou autre. Et donc apprendre à surfer finalement différents types de vagues, quels que soient les sujets et les tendances qui peuvent évoluer, quoi. Alors, ce qu'on doit dire aussi, alors vous allez me dire, mais oh là là, mais décidément que de louanges et de compliments pour Thierry Pérez, mais oui, parce qu'il les mérite, et surtout à travers ça, c'est pas uniquement pour le féliciter, c'est aussi parce que vous allez progressivement voir quelle est sa méthode et comprendre à chaque étape comment il a réfléchi. Vous voyez déjà, il vous dit oui, donc la formation elle est centrale dans son parcours et c'est pas fini parce que tu adores apprendre, tu es quelqu'un de très curieux. Mais si c'était que de la curiosité sans derrière la partie applicative, bon bah ok, d'accord, on pourrait mettre en exergue tes valeurs morales, mais c'est pas que ça. Et donc pendant ton MBA justement, tu as très vite compris l'intérêt du content marketing. Ouais. Appliqué à soi-même. Donc maintenant, ça s'appelle le professional branding. Mais à l'époque, tu t'es dit, OK, pour forger, enfin en tout cas pour montrer au marché qu'on détient une expertise, eh bien il faut pouvoir avoir des preuves. Et ces preuves, ça passe par des livrables d'excellence. Il se trouve que dans le cadre du MBA, du MBA MCI, il y a une thèse professionnelle à réaliser. Et donc toi,
non seulement cette thèse professionnelle, donc tu vas nous en dire plus, parce que c'était un sujet qui faisait fureur à l'époque, était le mobile marketing. Alors, c'est toujours d'actualité, mais disons que c'est moins tendance. Tu parlais de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, voilà, l'intelligence artificielle, je pense qu'on en retrouve dans énormément de thèses et de livrables de recherche. Mais à l'époque, le mobile marketing, on parle en 2011, hein, c'était vraiment le sujet tendance. Et tu t'es dit, mais je vais me servir de ma thèse professionnelle pour forger mon expertise et surtout ma visibilité autour de cette compétence en tension. Alors, et donc, comment tu as fait? Raconte-nous. Alors, en effet, ça a été un grand déclencheur. C'est un vrai sujet puisque quand on fait cette thèse professionnelle, on a envie de savoir un peu c'est quoi une thèse professionnelle. On a envie d'avoir une pierre à casser pour se dire moi aussi je vais faire mon bijou derrière. Et le premier écueil, c'est qu'à l'époque, on avait encore du mal on trouvait pas ce sujet-là, ce format-là sur le web. Donc l'idée, c'était d'être en contre-coup par rapport à ce constat. J'ai vraiment fait le tour de tout ce que je pouvais dans tous les moteurs de recherche et tous les réseaux sociaux. Et je pense sincèrement être le premier à avoir diffusé sa thèse professionnelle en ligne à l'époque, en 2011, avec la rédaction des chapitres au fur et à mesure, la conclusion finale le jour de la soutenance, auquel parce que c'était marrant, j'ai associé une infographie haute de 25 km la hauteur de la Tour Eiffel. Et comme on porte sur une matrice décisionnelle, j'ai mis ce document aussi en téléchargement à l'époque. Il se trouve que j'ai eu le nez creux parce que j'ai mis un compteur sur ce téléchargement depuis tout ce temps. Et j'ai regardé la semaine dernière, je pense que j'étais à 93 000 téléchargements du document à date. Attends, tu nous répètes ce chiffre? 80, bon, peut-être 95 000, faut que je regarde, mais je vais regarder entre deux questions si tu veux. 95 000 téléchargements. Je me souviens à l'époque, quand j'étais à mon top 100, top 500 et 1000, j'avais fait une image 1000 bornes en me disant, mais c'est oufissime ce que produit l'Internet. Effectivement, le côté e-réputation, c'est une chose, puisque on travaille sur les réseaux sociaux, on avait tout un module, on avait un super prof intervenant qui nous a enseigné un certain nombre de choses. Mais sans la pratique, ça vaut rien. Donc, c'est à chacun de s'approprier l'exercice. Et ce qui était formidable, ce qu'il a manqué en fait le jour de ma soutenance, j'étais en discussion à l'époque pour la proposition de l'écriture d'un livre sur le marketing mobile. J'avais pas la confirmation, mais je l'ai eu 2 semaines après. J'ai écrit mon premier livre, coécrit mon premier livre sur le marketing mobile aux éditions Enki. Exercice qui m'a appelé à en écrire un second sur le M-commerce, donc mobile commerce, quelques années après, chez un autre éditeur, pareil, en ayant fait le même exercice de réputation, etc. Et ce qui est important aussi, à l'époque, on sort de 98. À l'époque, si vous tapiez Thierry Pires, et donc je vous invite tous à faire cet exercice sur vos propres noms et prénoms, eh bien, sur Google, on avait systématiquement Thierry Henry et Robert Pires, des tonnes de photos dans tous les sens, et j'ai dit c'est pas possible. Ça aussi, ça a été un déclic pour moi parce que on devait se googler, on devait utiliser des alertes pour trouver des jobs, aussi pour ça. Et finalement, pour avoir cette légitimité, il y a le contenu. À date, je pense que je suis à 150 articles sur ce blog, sur le marketing mobile. Évidemment, j'écris plus sur ce sujet parce que je suis passé à d'autres choses et notamment sur l'IA et l'IA marketing. Mais je considérais que le gap que j'ai identifié en arrivant, en ayant une incapacité à trouver des anciens pour partager ou des sources même pour écrire et concevoir cette thèse professionnelle, j'ai voulu vraiment faire un pivot, un contre-pied total et systématiquement avoir le réflexe de partager. Ce que j'ai fait sur cette initiative-là, on était à 2 avec Vincent Tessier à l'époque sur le sujet du mobile. Et ben en fait, au lieu de chacun travailler dans son coin, on se retrouvait à minuit, 1h du matin sur nos rédactions personnelles et en essayant de s'échanger un maximum de tips. Moi, j'étais sur la stratégie marketing. Vincent était plus sur la pub mobile, etc. Donc, on avait de quoi compléter un petit peu nos trouvailles. Et finalement, chacun d'entre nous avait son blog pour diffuser un maximum d'informations, générer des interviews pour ensuite être en capacité de les retranscrire pour faire aussi de la promo
sur les technos ou les boîtes ou les personnes que l'on sollicité, histoire d'avoir quelque chose à leur apporter systématiquement, ce qui n'est pas forcément évident quand dans cet exercice, on doit avoir entre 8 et 10 interviews pour que ce soit hyper quali, quoi. Donc, c'est une façon de trouver une value proposition à quelqu'un qui va vous accorder du temps, à quelqu'un qui va peut-être, je dis pas trahir quelques secrets industriels, mais au moins vous donner quelques tuyaux pour vous transposer quelques savoirs et finalement créer un fit aussi avec la personne, parce que ce genre de rencontre, ben, ça peut aussi donner lieu à un maillage du réseau qui est de plus en plus costaud, quoi. Alors, cette thèse professionnelle, donc on le voit bien, hein, ça a constitué la pierre angulaire, en tout cas, de ta propre stratégie professionnelle. Elle est toujours disponible, hein. On peut toujours la consulter. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui le souhaitent à aller la télécharger et la lire, puisque bien sûr on peut la télécharger gratuitement, puisque c'est ça aussi. Tout ce que tu as construit comme stratégie, c'est bien sûr t'as sué, hein, parce que tu vas nous le dire aussi, c'est pas facile, hein, de faire une thèse professionnelle et puis ensuite bien sûr l'exercice d'écriture que tu as pu faire pour des livres qui ont été édités, mais tu as fourni ce matériel gratuitement en l'échange simplement d'une adresse mail, hein, c'est ça, hein. Ouais, alors maintenant j'ai retiré parce que le plugin faut le mettre à jour et j'ai fait simple. Aujourd'hui on est sur une demande assez simple en cliquant sur le lien. Donc c'était 94 000, je viens d'aller voir à l'instant ce niveau de téléchargement. Et parfois même au départ j'avais des petits messages, j'avais un message sympa de remerciement et ça nourrit en fait, si tu veux, c'était la récompense. Je n'ai pas cherché à la vendre ou quoi que ce soit, mais c'est plus, je me suis mis dans la peau des prochaines générations de thésards qui ont des difficultés et qui veulent au moins un gabarit, des idées, une façon de faire, etc. Ben voilà, c'est cadeau. Alors, je disais, hein, que tu as une expérience très riche, tu as un parcours déjà très riche et ce n'est pas fini, mais c'est éclectique. C'est-à-dire que il y a effectivement ces premières années avant le MBA qui, on va dire, sont assez linéaires et sont assez on va dire dans la continuité de ce que tu faisais dans le web, et puis à partir du MBA, en fait, tu as multiplié les horizons. T'as notamment été patron pays France de Snapfish. Oui. Tu l'as dit, ensuite, tu as eu un projet familial d'aller au Canada et là aussi, tu as cartonné sur un marché que tu ne connaissais pas et qui ne te connaissait pas. Tu es revenu, tu as aussi travaillé pour un grand groupe, tu vas nous en parler, où tu as remis à plat leur stratégie digitale. Aujourd'hui, tu es au ministère des Armées. Tu pourrais nous en dire quelques mots aussi, si tu peux, hein, parce qu'il y a peut-être aussi des sujets confidentiels, mais on sent que c'est à la fois très construit, parce que tu es quelqu'un de rationnel, tu es quelqu'un d'organisé, tu es quelqu'un de rigoureux, mais tu marches aussi à l'intuition. Tu vois, tu nous as parlé de feeling tout à l'heure. Tu cherches un environnement épanouissant. Oui, absolument. Il y a le côté humain qui, pour moi, est toujours la voûte, si tu veux, pour trouver de quoi m'auto-satisfaire et de quoi me motiver au quotidien. Aujourd'hui, au ministère des Armées, j'anime une équipe de 11 personnes. Sans trahir de secret, on a une offre de service qu'on vient de finaliser, puisque le lab, en fait, on le relance avec un certain nombre d'initiatives et on part de l'idéation de l'idéation pour l'amélioration des usages au sein du ministère des Armées. On parle de design de services pour créer des choses nouvelles. On parle d'acculturation et de gestion de communauté dans un autre silo. Et puis dans un quatrième, on est dans la prospective avec des essais que l'on fait sur le métavers ou d'autres éléments que je peux pas citer. Mais ce qui me plaît avant tout dans ce projet-là, c'est un peu comme la marque que tu n'as pas citée, c'est Afflelu tout à l'heure. J'ai reconstruit un pôle de digital de 15 personnes à une époque où on devait lancer le e-commerce plutôt, pardon, tout en ayant un œil sur l'omnicanalité. Et dans un réseau de franchisés comme ça, effectivement, c'est tout plein de challenges à la fois. Mais quand on les réalise en co-construction avec une équipe, moi je suis plutôt, je fonctionne comme ça dans mon râteau. Je trouve que c'est passionnant quand on s'appuie sur des expertises qui sont souvent hétérogènes,
Je prends l'exemple d'Afflelou avec des développeurs qui ont soit du front, soit du back, soit du full stack, des lead dev, et en même temps on a des gens qui sont sur le marketing digital, sur l'acquisition, sur la transfo ou la fidélisation. Eh ben on a un panel, une richesse humaine qui est hyper satisfaisante à animer. Et c'est ce type de projet que je recherche. C'est vrai qu'en revenant du Canada, c'est plus ces orientations-là qui m'ont permis de choisir un job où il y avait cette perspective, quoi. Bon, et puis aussi, Thierry, on peut dire que t'as un profil qui est intéressant et désirable. Donc en fait, non, mais je veux dire, tu t'es donné aussi les moyens de pouvoir avoir le choix et de pouvoir aller là où tu vas te sentir le mieux, le plus utile, ou là où ça a le plus de sens. Aujourd'hui, c'est le ministère des Armées dans des fonctions, tu nous l'as bien expliqué, plus dans l'innovation. Tu vois, où là peut-être avant tu étais davantage, en tout cas dans la technique, dans la stratégie, mais ça reste lié parce que en fait c'est aussi ça qu'on voulait montrer dans ce webinaire alumni, c'est que le MBA MCI il vous donne, on va dire, la matière première, mais ensuite vous en faites ce que vous voulez, quoi. Et donc ce qui compte, c'est le projet professionnel. Et toi, Thierry, on sent que le coup d'après, même si il n'est pas clairement défini, en fait, tu l'anticipes en permanence, quoi. Et c'est ce qui fait que tu as une culture du mouvement qui est essentielle dans nos métiers. En fait, aujourd'hui, quand on veut bosser dans le digital, il faut quand même artificiellement cultiver ce mouvement parce que c'est celui qui nous permet justement d'avoir ce petit temps d'avance. Ouais. Je pense qu'il faut, pour ce mouvement-là, il faut être aussi bien entouré. Alors, on parlait des équipes en interne, c'est une chose, mais choisir les bons prestats, eh ben, ça prend aussi. Ça, il y a parfois des écueils, mais ensuite, il faut être en itération pour éviter de faire les mêmes erreurs. Être en phase avec, on a aussi beaucoup déjà travaillé à l'époque avec la MMA, la Mobile Marketing Association ou l'IAB du temps de ce MBA. En fait, d'être au crochet en quelque sorte de ces associations professionnelles, on apprend beaucoup de choses sur les tendances, on rencontre des gens, on rencontre des prestats qui sont en mesure de vous accompagner et de qualifier encore mieux vos besoins avec leur capacité à identifier ce que nous, on ne voit pas forcément parce qu'on a toujours l'œil trop sur l'opérationnel et on a du mal à se faire aider avec un œil neutre. Donc, le réseau qu'on construit avec soi, pour soi-même, mais aussi le réseau des agences professionnelles ou des associations professionnelles, c'est ce qui vous confère, à mon sens, un temps d'avance. Et du coup, quand on est dans ce MBA aussi, on a cette capacité souvent d'aller dans les bons événements pour justement être in the place to be, faire ces rencontres et créer de la magie. Et en même temps, il faut se donner la capacité d'aller vers les gens, toujours d'essayer de voir dans quelle mesure vous avez quelque chose à leur proposer avant de leur poser une myriade de questions. Et souvent, ça transcende mieux dans ce cas-là. Alors tu fais bien effectivement de parler des associations professionnelles, des fédérations et des événements aussi qui sont rattachés. Donc l'IAB et la Mobile Marketing Association en fait ont fusionné au sein d'une entité qui s'appelle donc Alliance Digitale. Et effectivement, donc le MBA est toujours très proche, en tout cas, de l'Alliance Digitale. Et tous les ans, ils organisent un grand forum, un grand rendez-vous qui est un peu the place to be. Et nos étudiants y sont, mais pas que. Il y a aussi nos alumni. Thierry, tu y es aussi très souvent. Et tu as raison de mettre en exergue en tout cas ce côté plus que de réseau, c'est communauté. Tu vois, tu nous disais que il y a maintenant un peu plus de 10 ans, vous étiez assez peu nombreux à parler du mobile marketing ou même du m-commerce. Ça a créé des liens, tout ça. Ouais. Tu vois, je pense que quand on pense, en tout cas, mobile marketing, il y a 4-5 noms qui arrivent en tête et il y a le tien. Qui arrive. Même si aujourd'hui, tu l'as dit très justement, t'es passé à autre chose, non pas que ça ne t'intéresse plus, mais simplement c'est plus réellement un sujet pour le marché parce que il est arrivé à maturité. Mais l'IA, et donc tu vas nous en parler aussi parce que en fait, tu as appliqué la même recette à l'IA, c'est-à-dire que celle que tu avais appliquée pour le mobile marketing, tu l'as fait pour l'IA, notamment avec la création d'un média. Est-ce que tu peux nous parler de ce média ? Alors, le média en question, effectivement, d'abord, je me suis, donc comme je disais, je me suis inscrit en formation à Berkeley en Californie. J'ai rencontré une centaine de personnes aussi qui étaient à travers le monde inscrits à ce module.
Il fallait valider 10 modules pour obtenir ce diplôme. Et parmi les 10 modules, on a un capstone project qui consiste à c'est un peu le pendant de la thèse professionnelle du MBA, MC. Il consiste à identifier, on n'est pas sur de l'IA technique, on est sur de l'IA appliquée au business, et donc de déterminer dans un cas type un frottement de quelque chose, une douleur d'un client ou que sais-je, trouver les manières d'utiliser de façon la plus pertinente le machine learning pour débloquer ces situations et développer du business, développer de la satisfaction client, du chiffre d'affaires ou que sais-je, ou de la rétention, etc., ou de la lifetime value, peu importe. Donc, tu passes effectivement tous ces modules au crible avec à chaque fois sur les 10 modules un petit test, un petit élément à valider et à faire valider par ton chargé d'études. Et ensuite, ce capstone project qui est un bout en bout qui récapitule un petit peu en quelque sorte tous les fondamentaux sur l'IA, mais l'IA appliquée au business encore une fois. Et donc, pour le même exercice que j'ai fait sur le marketing mobile, j'ai lancé avec une petite variante, puisque quand j'étais un peu seul sur le marketing mobile, j'avais tenté d'embarquer des gens avec moi, mais sans succès sur la durée. Là, on a lancé IA for Marketing à 4 personnes, avec d'anciens du MCI notamment. Et c'était l'occasion pour moi de ouvrir, si tu veux, une vitrine pour tous ceux et celles qui aimeraient publier des articles sur ce sujet et en particulier diffuser leurs thèses. Donc, on a un certain nombre de thèses maintenant, 6 ou 7, qui sont disponibles, plus mon capstone project qui est live. Et pour les mêmes raisons que la dernière fois, on obtient aussi des téléchargements. Donc, sur les thèses, selon les 4-5 personnes que je citais tout à l'heure sans les nommer, ça va de 150 à 400 téléchargements à date. Et mon capstone project, lui, à ce jour, il a 2000 téléchargements. Alors, c'est vrai que dans ma connectique avec les gens de chez Berkeley, un peu comme au MBA-MCI où ma thèse est citée régulièrement, maintenant à Berkeley, mes travaux qui sont en anglais sont cités par Berkeley en guise d'exemple pour tous ceux qui ont un capstone project à finaliser au bout de 6 mois de formation. Et ça ne fait ni plus ni moins que d'enrichir un petit peu ma value proposition sur le mot-clé Thierry Pires et la façon dont on peut tenter de me retrouver mes travaux ou être intéressé pour me proposer une mission, un job, que sais-je. En tout cas, je trouve que c'est toujours l'opportunité d'aller au-delà de ce qu'on nous demande dans ce cadre-là et toujours dans une transposition très opérationnelle. Maintenant que je maîtrise WordPress et un certain nombre de choses pour la publication, pourquoi pas ne me faire plaisir et essayer de faire quelque chose qui soit encore plus high level. Mon premier blog, c'était très basique, mais l'essentiel, c'était de publier du contenu et du contenu intéressant à l'époque. Aujourd'hui, essayer de passer à un cap un peu supérieur avec des connexions qui sont beaucoup plus fortes auprès de personnes assez influentes sur l'IA aujourd'hui en France. Et donc d'avoir enrichi un halo de réseaux supérieurs que ce que j'avais auparavant, ce que je n'aurais jamais eu si j'avais pas eu ni cette formation, ni ce capstone, ni l'attitude de diffuser et de partager l'initiative avec 4-5 personnes. On a eu 7 personnes qui sont passées dans ce blog pour co-écrire, diffuser et partager. Et la porte est ouverte. J'ai 2 personnes avec qui je suis en discussion actuellement, 2 anciens du MCI de l'an dernier, à qui j'ai diffusé leurs 2 thèses que j'ai lues et que j'ai trouvées très bien. Et charge à eux, si l'occasion leur est donnée, de pouvoir aussi de rédiger leurs propres articles, de diffuser, de faire tout un plan de com sur leur e-réputation. Et je sais que c'est aussi un exercice qui permet de transposer le passage de diplômé à un passage de je change de job. Parce que je vous le dis clairement, l'une des personnes qui a écrit chez moi, la première question qu'on lui a posée, je te jure, Cédric Louis, quand elle a été reçue en
en entretien de recrutement, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de l'IA for marketing? Voilà, donc ces sujets sur le SEO, c'est quelqu'un qui rentre en agence pour une agence de SEO que je ne vais pas citer et à qui on pose cette question. Ça montre que le blog a ce côté média qui a une certaine, je dirais pas légitimité, mais je trouve pas le mot. Mais enfin, crédibilité. Ouais, voilà, exactement. C'est le mot crédibilité que je recherchais. Et qui confère, et cette personne est embauchée pas parce qu'elle a écrit sur Yahoo Marketing, mais parce que c'est un vrai différentiel. Quand vous recevez une pile de CV, vous avez besoin de travailler sur les soft skills de vos candidats. Ben, ceux qui ont la matière à raconter en dehors des expériences professionnelles et des diplômes, elles font la différence. Et en projection en projection d'équipe sur le projet professionnel et quand on a un candidat comme ça en face de soi, je vous garantis que ça fait un vrai plus. Alors, c'est donc IA for le chiffre 4 marketing. Ouais, donc on vous invite à aller voir hein, ce blog, ce site. Effectivement, il y a déjà un certain nombre de thèses d'anciens MCI qui sont disponibles. En fait, ce qui est génial dans cette aventure collective, c'est que tu proposes à des étudiants on va dire un service supplémentaire qui n'existait pas encore quand toi tu étais étudiant et que tu as créé pour eux. Alors, il y a notamment Christophe Bernard qu'on a eu dans un webinaire alumni. Hein. Vous pouvez trouver le replay sur la chaîne YouTube du MBMCI qui donc lui a forgé son expertise autour du SEO justement et donc sa thèse professionnelle de MCI elle est disponible sur IA for Marketing et il a fait une thèse autour du marketing vocal. Voilà. Donc vraiment, on vous invite à, déjà à aller chercher sa thèse effectivement sur IA for Marketing, et puis vraiment à écouter son replay parce que là aussi, il vous donne sa recette et sa méthode donc autour du marketing de contenu appliqué à soi-même. Surtout que si je me trompe pas, hein, Christophe, il n'a pas écrit une thèse, mais 2 thèses. 2 thèses, 400 pages au total. Voilà. Donc il a écrit 2 thèses dans le cadre de son MBA et c'est costaud. Alors Thierry, aussi, on voit que dans ta façon de penser, tu appliques un adage du marketing qui est celui du test and learn. Ouais. Tu te lances, tu donnes, on va dire, le temps et les efforts nécessaires et l'énergie, parce que tu es aussi plein d'énergie nécessaire pour que ça fonctionne. Et puis après, tu tires des enseignements. Et tu fonctionnes comme ça pour quasiment tout, n'est-ce pas Thierry ? Oui, parce qu'en fait, il faut aussi l'apprentissage passe par ces quelques écueils ou par certaines difficultés qu'on ne sait pas faire. Par contre, quand on y parvient, d'abord on démystifie l'exercice, on se sent vraiment valorisé et on a grandi. Et je prends l'exemple du sport. En sport, quand vous estimez qu'un marathon c'est impossible à faire, ça paraît comme ça, 42 km. Mais en ayant une première étape de 5 km, de 10, puis 21, puis 30, puis 41, on s'aperçoit que la première fois que vous franchissez votre ligne des 42, vous êtes submergé d'une émotion dinguissime, d'une adrénaline, de tout ce que vous pouvez prendre comme drogue. Ça ne fera pas le même effet, ça sera bien en dessous. Et en fait, dans ces challenges-là, c'est pareil en quelque sorte, c'est de se dire, d'autres l'ont fait. Donc, je dois être capable d'y parvenir. C'est une question de temps, de volonté, de se donner les moyens parfois aussi. Et ce MBA, c'est aussi ça, parce qu'il faut jongler entre, si vous avez déjà un travail, la continuité de votre travail pendant votre absence, donc les backups, les retours avec le backlog qu'il faut résorber, etc. La vie de famille, les vacances, les choses que l'on met en pause. Mais c'est faisable, beaucoup y parviennent parfaitement. On prenait l'exemple de Christophe, qui a réussi à pondre 2 superbes. Elles sont pas que quanti, elles sont vraiment superbes ces 2 thèses sur le marketing audio. On a d'autres personnes qui ont su que j'ai pu suivre pendant toutes ces années en coaching de thèse, qui ont su, même si c'est pas toujours évident, mais c'est une pause que l'on s'accorde. Pendant un an où on met le paquet parce qu'on sait que c'est un investissement dans le temps et si on l'ajoute comme la création d'un moteur à transformation de soi, je vous garantis que derrière la transformation elle opère
Par contre, si on s'inscrit, on paye le fee, on est assis, on attend les intervenants et on a beaucoup d'exigences vis-à-vis d'eux, mais très peu vis-à-vis de soi, on va juste être diplômé. Et un diplôme en France, ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi être capable de créer un storytelling, d'avoir une e-réputation qui se construit. Et ce MBA le permet, sous réserve que chacun y contribue pour soi-même, pour avancer, aller vers les gens, être curieux et puis opérer tout ce qu'on peut vous solliciter comme effort de réalisation, de réflexion, de rencontre, d'interview et autres. Parce qu'au final, cet effort-là, au bout de cette ligne des 42 km, je vous garantis que vous avez un momentum au moment de la remise déjà des notes, un deuxième momentum à la remise des diplômes, et après, vous avez cette fierté et cette rencontre des alumni. Il y a plus de 1000 alumni qui sont disponibles à travers la France. Donc, c'est pas non plus que réservé à des gens qui habitent la région parisienne. Et en plus, l'alumni actuellement crée de plus en plus d'initiatives délocalisées pour permettre ces rencontres-là. Donc, objectivement, il y a tout pour transformer une vraie opération sur soi-même dans la quête soit d'une accélération, comme on l'a vu tout à l'heure, soit dans une transformation parce que vous venez d'un secteur et que vous voulez transformer votre ancien métier en quelque chose de totalement nouveau, avec une perspective dans laquelle vous aurez toujours du travail dans le digital, dans le marketing, dans l'innovation. C'est sûr, en tout cas, au moins sur les 15-20 prochaines années. Après, vous faites comme moi, vous retournez à l'école. Non, mais tu fais bien effectivement de parler des alumni. Donc le MBA MCI existe depuis 1999. Donc effectivement, il y a maintenant plus de 20 ans, bientôt 25 ans. Hein, d'ailleurs, on va bientôt fêter les 25 ans de la formation. À l'époque, donc c'était MCI pour, je l'ai dit, marketing, commerce sur Internet. Ensuite, c'est devenu effectivement marketing, communication, innovation pour on va dire suivre l'évolution du marché et de nos métiers. Mais il y a plus de 1200 alumni sur lequel en fait on peut s'appuyer. Et Thierry, tu parlais tout à l'heure des interviews, notamment dans le cadre des tests professionnels. En fait, on va dire son premier vivier, c'est celui des alumni. Toi, tu as fait beaucoup effectivement de coaching, je le disais en introduction, bénévole de tests, c'est-à-dire avec des étudiants qui te contactaient pour te demander conseil, mais sur beaucoup de choses. Hein, ça peut être à la fois sur de la méthode ou même comment aborder tel ou tel sujet, construire une problématique. Et j'en profite pour dire que depuis cette année, on a mis en place des tuteurs académiques, voilà, donc créés par l'école. Et donc Thierry, pour ceux qui nous écoutent et qui vont faire leur rentrée en février, Thierry, donc pour les étudiants de la rentrée de février, du 19 février, fera partie donc des tuteurs académiques. Donc ça va être au-delà du coaching que tu faisais jusqu'à présent, et vraiment on t'en remercie encore une fois. Donc je suis sûr que là parmi les spectateurs, il y en a qui se disent j'espère que j'aurai Thierry comme tuteur. Les autres sont très bien aussi, mais en fait chaque tuteur académique suit un maximum de 10 étudiants. Voilà, on est quand même sur des petits groupes de façon à avoir un suivi de qualité et quelque chose de très individuel. Et d'ailleurs, je te remercie encore une fois Thierry parce qu'on a imaginé ça notamment ensemble pour l'objectif, c'est que les thèses professionnelles de nos étudiants soient les plus qualitatives possibles. Et tu parlais tout à l'heure de crédibilité, mais il y a crédibilité, visibilité, et c'est pas uniquement écrire une thèse, c'est ensuite derrière, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Il faut être fier de sa thèse, comme on est fier de son marathon. Ouais, absolument. Et je pense que ça a l'image de ce MBA qui, on a évoqué le changement de nom, mais on le sait, toi et moi, que ce MBA s'est remis en cause tous les ans pour justement être toujours à la page avec un comité éditorial, pédagogique qui se réunit pour évaluer un petit peu les dernières tendances, l'ajustement sur les horaires, le nombre de cours, les nouveaux sujets, les nouveaux supports, etc. Et donc, ça illustre ce niveau dispositif, illustre totalement dans cette continuité qu'on a pu observer nous en tant qu'anciens. Pour que, on est ancien, mais moi j'ai toujours eu un œil, si tu veux, assez bienveillant sur cette formation, sur les gens qui l'animent et qui l'apportent, et aussi vis-à-vis des gens qui rentrent en tant qu'étudiants. Mais c'est important de se dire qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour être en phase avec les besoins du marché, les besoins des
personnes qui s'inscrivent pour que les recruteurs piochent dans ce vivier-là parce que c'est la pertinence. Dans mon équipe, au lab, l'un des points clés, c'est l'excellence et la pertinence. Et on raisonne toujours avec ce mot-là. Et le troisième, c'est l'empathie. Donc l'empathie, c'est aussi de bien comprendre les besoins des recruteurs, des employeurs, mais aussi faire le match dans ce marché du travail avec les employés en eux-mêmes, avec la nécessité qui est incarnée de représenter un goodwill en quelque sorte en se disant je le recrute du MBA MCI, j'ai déjà une forme de valeur sûre que je peux ensuite entre guillemets façonner, en tout cas transposer dans mon organisation, transposer dans mes projets. Et c'est des choses qu'on voit facilement quand on discute dans les pots des alumni pour un petit peu pour sonder un petit peu comment ça se passe chez les uns chez les autres dans leur job respectif, quoi. Alors Thierry, tu me fais toutes les transitions, donc merci. Alors sachez que on a très peu préparé, hein, on est vraiment dans la spontanéité, mais tu me fais toutes les transitions. Tu pourrais très bien te dire, Thierry, moi ma carrière elle est là, j'ai fait le plus dur, voilà, je me repose sur mes lauriers, je me concentre sur ma famille, sur moi. T'es pas du tout comme ça. T'es dans la transmission. Tu parlais donc des apéros, des pots alumni. C'est vrai que il y a à peu près, on va dire, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, un rendez-vous pour les alumni et les actuels étudiants. Toujours convivial, avec toujours aussi une part un peu business, c'est-à-dire on essaie de faire venir des speakers, des gens qui viennent nous informer sur tel ou tel sujet. D'ailleurs, tu en fais partie aussi, Thierry. T'as la transmission à cœur. Alors tu disais ton côté manager, mais c'est plus que ça parce que on sent que tu as cette faculté à te mettre à la place des autres. Et ça me fait la dernière question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que le MBA t'a apporté? Alors, toi, même si ça fait maintenant plus de 10 ans, mais est-ce que tu étais déjà comme ça? Est-ce que le MBA t'a permis, tu vois, de pouvoir te révéler? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Raconte-nous. Ouais, c'est un peu des deux. Il y a beaucoup de choses qu'apporte le MBA objectivement. Déjà, un rapport humain où tu quittes ton travail le temps d'une semaine, tu es dans ce vase clos au départ, mais qui s'ouvre avec les différents réseaux dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec des gens qui ont par empathie le même besoin que toi. Donc ça crée des alliances, ça crée du lien. Moi, j'ai créé un lien énorme avec mon binôme Vincent Tessier à l'époque, mais souvent ce qu'on identifie, ce sont des groupes dans le groupe d'affinités par des sujets, juste des affinités personnelles, et on se retrouve pas seul au bout de la rangée, mais au contraire, on a toujours ce lien qui se crée en forme de communauté. Donc la communauté, pour moi, elle est fondamentale, et elle a différentes strates, mais elle est facilement mise en place par ce MBA-là. Moi, je pense que ça m'a ouvert beaucoup l'esprit sur certaines méthodes, sur certains réflexes que j'ai adoptés au fur et à mesure. Le côté aussi très opérationnel. Dans mon équipe, moi, je suis dans une posture de leadership, donc j'ai pas de souci à prendre une partie des éléments qui sont très opérationnels de mon équipe pour soit être en locomotive, soit donner un coup de main, etc. Au MBA. Et t'aimes bien aussi, Thierry. Alors, on va pas trahir de secret en disant que t'aimes bien mettre les mains dans le cambouis. Oui, aussi. Ça permet de bien comprendre aussi certains niveaux très opérationnels. Mais qu'est-ce que je voulais te dire davantage? Pardon de t'avoir coupé, mais c'est juste que c'est une de tes spécificités aussi, c'est que t'es capable de faire l'ascenseur assez facilement parce que tu aimes bien. Ouais. Donc sur ce que t'avais apporté le MBA, donc il y a l'état d'esprit, mais l'état d'esprit, la communauté, les rencontres que tu crées plus facilement parce que de nature, ça se fait assez facilement, et t'es plus à l'aise pour rencontrer des gens nouveaux qui gravitent autour de ton réseau. Et ça, c'est important parce que les rencontres, c'est ce qui va créer vraiment les échanges entre les uns et les autres. Parfois, c'est pour une expertise, un conseil sur une agence, un conseil sur un marché, etc. Et bon, ça a apporté beaucoup de choses. Et là, j'avoue que j'ai perdu le fil, mais
Non, c'est moi qui t'ai coupé. Excuse-moi, mais peut-être juste sur si tu as des souvenirs peut-être de cours, d'exercices. Alors, tu nous avais parlé effectivement en tout début de webinaire d'un cas qui t'avait marqué. Mais est-ce que tu as encore des souvenirs, tu vois, qui resteront gravés? Alors, j'ai pas envie de dire à vie, mais tu vois que dont tu te souviens encore aujourd'hui, d'un sujet de cours, d'un cas, d'un ou une intervenante. Bah, on a quand même quelques intervenants emblématiques. Je sais pas si Eh je peux oui. citer son nom, mais il y a un certain prof intervenant sur le SEO notamment. Rien que pour lui, je re-signerais si tu veux, Mm. parce C'est que vrai. l'homme, parce que l'expertise, la façon d'enseigner, la bonne méthode vraiment où il faut cravacher, mais en ayant une garantie d'avoir derrière quelqu'un qui vous enseigne et vous repartez avec des bases très solides en SEO, notamment. Pour information, donc moi j'étais patron de la France chez Snapfish sur la partie donc e-commerce, m-commerce. Sur la partie e-commerce, m-commerce, mon premier levier, c'était le SEO. Et donc, tout ce que Mm. j'ai pu glaner à travers l'expertise que m'a enseigné Yann Lemort, pour le citer, pardon, ça a Bah, été bien un sûr, vrai plus c'est toujours notre référent SEO au sein du MBA. à jamais, à jamais. Et en fait, c'est le mec best in class dans Mm. toutes les promotions que j'ai croisées depuis toujours. Ça fait partie des légendes vivantes. Et moi, ces cours-là, je les ai utilisés aussi chez Affelou, en tant que patron du produit digital chez Affelou pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'en ai moins besoin, mais j'en ai besoin en plus pour mon blog IAFOR Marketing. Mais dans l'absolu, c'est un métier dans lequel on investit dans les premières lignes dans son plan marketing. Et donc, d'avoir ce support-là sous la main, c'est un vrai confort. Et connaissant l'expérience et les bien fondés, en tout cas les super feedbacks qu'on a de cet intervenant, si je devais citer un exemple, ce serait de parler de lui et parler en bien et avec un vrai respect, quoi. Bah écoute, merci. Je sais que Yann regarde souvent les replays et je pense que ça lui fera plaisir. En plus c'est sincère et t'es pas le Ouais. seul. Je suis moi-même un alumni du MBMCI et Yann a aussi été mon prof en SEO. Et c'est vrai que en plus d'être une rockstar de son domaine qui se remet, tu disais tout à l'heure que le programme change chaque année. Oui, en fait, il change chaque année parce qu'il évolue. Yann, c'est l'exemple même, en tout cas, de l'évolution. Il est tout le temps en train d'être à la pointe du SEO. Et puis, c'est un super prof, c'est un super pédagogue. Et toi aussi, Thierry, c'est là aussi j'ai envie de le dire parce que tu as aussi cette casquette maintenant de professeur, d'enseignant. On parlait de transmission, voilà, on va dire, t'as concrétisé ce plaisir de transmettre en ayant cette activité d'enseignement. Et je sais que quand tu interviens au sein du MBA, mais pas que, aussi ailleurs, et c'est normal, on met souvent en exergue tes qualités de pédagogue. Ça, tu l'avais quand même déjà avant en toi, avant le MBA. Ah, je suis né comme ça, Louis. Non, j'ai appris beaucoup par l'observation, si tu veux. Objectivement, j'aime beaucoup l'effet de mimétisme dans ce cadre-là. J'ai toujours observé les managers pour avoir soit de bonnes idées, soit des idées repoussoires. Observer des gens qui intervenaient pour avoir aussi la capacité de faire ce que eux font à leur façon et me les approprier à ma façon in fine. Mais c'est pas une fin en soi. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont intéressés par ce MBA-là, à mon sens, ils ont tous les moyens de trouver leur voie à l'issue ou même pendant pour ensuite accélérer sur la voie en question. Donc, faut se donner l'ouverture d'esprit, le temps d'initiation en quelque sorte, et ensuite de garder l'énergie jusqu'à la fin pour finalement rentrer avec du power en plus et attaquer le marché, augmenter sa réputation, créer des rencontres et transformer dans les projets futurs, quoi. Alors, on n'a pas de questions dans le chat, mais on a plein de réactions, plein d'emojis, des pouces, des cœurs aussi. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de questions parce que on t'écoute avec grande attention. Peut-être pour conclure, parce qu'on arrive effectivement à la fin de ce moment ensemble.
quels seraient les conseils que tu pourrais donner alors à des futurs étudiants du MBA ou peut-être à des gens qui nous regardent et qui se posent encore la question de pourquoi le MBA MCI? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Thierry? Alors, je pense que s'ils sont là ce soir, déjà, ils se sont posé les bonnes questions. Alors, nous, à notre discussion, je pense qu'on a offert un certain nombre de réponses. S'il y a besoin d'un petit complément pour avoir un feedback, même en off, moi, je suis toujours disponible. J'ai toujours accepté les discussions, quelles qu'elles soient, tant qu'il y a le hashtag MBMCI derrière et que je peux accorder un peu de temps. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, le conseil pour ceux qui rentreraient à la session de février, c'est de se préparer dans l'organisation de leur semaine, préparer leur routine, parce que typiquement, je prends l'exemple de la thèse, mais ça s'applique à tout le reste. Si vous êtes organisé dans votre planning avec vos routines et que vous restez fidèle à vos engagements, il n'y aura aucun effort à fournir. Si au contraire, vous êtes vous n'avez pas trop planifié et vous subissez un petit peu les demandes qui vont tomber dans tous les sens ou voir des coups de main qu'on peut vous donner, etc. Vous allez plus subir la chose. Donc, préparez votre semaine type. Et je donne un exemple. Moi, la thèse professionnelle, je l'ai écrite à l'époque le vendredi soir de 11h à 5h du matin et le samedi soir de 23h à 5h du matin. Voilà, ça a été ma méthode. Les premières nuits sont difficiles, je vous le cache pas. Mais en fait, quand on a ces routines en place et qu'on sait combien de cafés sont nécessaires et qu'on ne dépasse pas la dose, on arrive à récupérer le samedi et le dimanche matin. Et objectivement, derrière, on performe. Voilà. Et je pense que je prends cet exemple-là parce que à l'époque, moi, j'étais déjà marié, on avait 2 enfants. J'avais un travail chez HP, j'avais que 3 jours de déplacement, enfin 3 jours en école. Quand on est sur une semaine, peut-être que l'asynchrone n'est pas le même sur vos projets. Ouais, mentalement, c'est peut-être effectivement peut-être plus facile sur une semaine que ça a été ton voilà. cas où tu avais quand même la semaine qui était séparée. Exactement. Donc, je dis pas faut faire comme moi. Je vous recommande simplement de concevoir quelque chose qui soit plus adéquat, plus adapté. Donc, c'est cette adaptabilité qu'il faudra mettre en place les premières semaines pour encaisser les différentes demandes qui vont venir et ensuite planifier un maximum vos travaux. Et si vous y parvenez, et moi j'ai coaché pas mal de gens ces 10 dernières années qui avaient cette routine-là, cette organisation et des 18/20 sur leur thèse professionnelle ou des 19/20 sur leur thèse professionnelle ou un 20/20 sur leur thèse, sur sa thèse professionnelle, c'est pour vous dire que c'est faisable. Simplement, ça demande une gymnastique de se repenser son année spécifique au MBA dans une perspective de performance, tout simplement. Bon, je pense que là, ça donne envie. J'espère. En fait, ce qu'on peut également préciser, hein, c'est que oui, le MBA-MCI, c'est une formation qui est intense, c'est difficile, mais dans le sens où vous venez chercher une accélération. Donc, forcément, vous allez donner beaucoup de vous-même, beaucoup d'énergie. Ça passe par de l'organisation, mais c'est pas infaisable et c'est pas inhumain, Thierry. On peut les rassurer. Ouais, je peux vous dire un truc, c'est que si par la suite vous vous inscrivez au cursus IA for Business de Berkeley, c'est tout en anglais. Les conversations avec la centaine de personnes dans le monde, c'est que en anglais. Là, c'est un autre niveau de difficulté. Donc, moi, ça me rassure sur le fait que le niveau du MBA-MCI, c'est encaissable. C'est une question d'organisation et de volonté, en ayant cette volonté de transformer votre parcours. Et puis, vous le faites pas, tu le disais très justement, Thierry, hein, vous le faites pas pour avoir un diplôme. Oui, bien sûr, le diplôme va avec, mais vous le faites pour vous. Ouais. Voilà. Vous le faites pour vous et c'est peut-être le meilleur des moteurs. Absolument. Merci, encore un grand merci Thierry d'avoir été avec nous. Donc je le disais, hein, pour ceux qui donc vont faire leur entrée en février, donc vous aurez le plaisir de retrouver Thierry qui va intervenir dans le programme en tant que tuteur académique de thèse professionnelle. Thierry est également membre
du conseil d'orientation pédagogique et scientifique du MBA MCI. Thierry, tu en as parlé. Donc effectivement, c'est un groupe d'une trentaine d'experts et d'expertes sur lequel on s'appuie donc chaque année pour voir quelles sont les évolutions apportées sur le programme, sur les métiers en tension. Donc c'est très sérieux et donc Thierry en fait partie depuis maintenant 1 an, 2 ans. Donc on est ravis de t'avoir avec nous. Si vous souhaitez donc contacter Thierry, c'est très facile. Vous pouvez le trouver très facilement sur LinkedIn, sur les réseaux, sur partout. Et en plus, tu réponds. Voilà, donc c'est pas du flanc ce que tu disais. Voilà, donc tu vois, tu as des messages sympas dans le chat qui ont bien apprécié ton intervention. Le mot de la fin pour toi, Thierry. Eh ben, merci à tous. Bon courage dans vos recherches, mais vous avez, à mon avis, trouvé une belle perspective pour la suite. Donc, rendez-vous en février ou en mars au sein de l'EMLV. Salut à tous, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Louis, pour l'invitation. C'était top.